libido dans un couple. On va parler de ce sujet qui est hautement épineux. Comme d'habitude, je suis en live tous les jours, pense à l'enregistrer pour avoir toutes les informations quand on aura besoin. Et tu mets un petit merci pour me soutenir, pour donner de la force. C'est parti, on attaque. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Charles, mon partenaire, ma partenaire, ne me désire plus, me fait plus l'amour. Combien de fois par semaine il faut faire l'amour et compagnie, compagnie. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Il n'y a pas de règle. Il y a des couples, ils couchent 4 fois par jour, d'autres c'est 4 fois par mois, et ils sont heureux. Donc déjà, le coach qui vous dit qu'il faut coucher 3 fois par semaine minimum, calme-toi. C'est pas si simple. Chaque couple, chaque personne, chaque individu, femme, homme, ont une libido différente. Beaucoup de femmes font une erreur cependant, c'est de croire que les hommes ont toujours envie. C'est totalement faux. Les hommes ont, tout comme vous, une libido qui peut évoluer. Vous, votre libido, elle va dépendre aussi de votre cycle menstruel. Votre pic de libido, c'est au 14e jour. Bim. C'est le feu. L'homme, ça va dépendre de sa testostérone. La testostérone, c'est sécrété en faisant du sport, avec l'alimentation et compagnie. Donc déjà, ça peut diminuer si il fait pas beaucoup de sport, s'il mange mal, s'il fume, si l'alcool, si des drogues, si le stress, la fatigue, tout ça peut jouer sur la qualité de l'érection d'un homme, sur la testostérone d'un homme, sur le désir d'un homme, le stress, la fatigue. Il vient de perdre son père, je te garantis qu'il aura peut-être pas forcément envie de te sauter dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il y a plein de choses à dire. Mais chaque homme, chaque femme a une libido qui lui est propre. Le problème maintenant, c'est de faire en sorte que cette libido, qu'on trouve un juste milieu. Parce que si toi, tu veux faire l'amour 4 fois par jour et que lui, c'est plutôt 1 fois par semaine, ça va être très, très difficile. J'ai eu des couples en thérapie, ils s'aimaient, mais le besoin sexuel n'était pas le même. Et ça, ça tue le couple. C'est ce que j'essaie toujours de vous faire comprendre, c'est que c'est pas le monde des bisounours. On nous fait croire que l'amour, il suffit de s'aimer. Mais non, mais non, mais non, mais non, si c'était si simple, mon Dieu, je n'aurais pas de travail. Il peut avoir des désirs différents, vous pouvez avoir des pratiques différentes, et toi tu veux un enfant, il veut pas d'enfant. L'amour, c'est pas si simple. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir tout l'amour du monde, ça marchera pas. Peut-être qu'il te fait mal l'amour, même s'il t'aime, même si tu l'aimes. À un moment ou à un autre, tu vas te faire chier, tu en auras marre de le rassurer et de le guider parce qu'il s'y prend comme un pied, tu vas le quitter ou tu vas le tromper. Combien j'ai de femmes en coaching qui trompent leur mari ou d'hommes qui trompent leur femme, c'est pareil. Ok? C'est pas si simple, malheureusement. Et quand je vous dis que le sexe, ça fait partie intégrante de votre couple et qu'il faut en parler, et c'est pour ça que je vous fais de temps en temps des live sexe, parce qu'il faut en parler. Je sais qu'en France, c'est tabou, on n'ose pas parler de sexe. Les hommes font mal l'amour, c'est vrai, ils savent pas s'y prendre. Ils se prennent pour des DJ avec votre clito, ou alors ils ne savent pas vous lécher. Quand ils vous lèchent, déjà, c'est un miracle. Soit ils se prennent pour des acteurs porno, soit ils bandent pas, soit ils sont tout mous. Bref. Les hommes, pour la plupart, ne vous marquent pas au lit, mesdames. C'est pas glorieux. Mais l'inverse est vrai aussi, mesdames. Les femmes savent pas faire l'amour, c'est peut-être même pire. Elles savent pas bouger leur bassin. Les études le montrent, elles sont pas à l'aise avec leur corps. Elles connaissent pas leur corps. L'orgasme cervical, c'est l'un des plus puissants. 93% des femmes ne le connaissent pas. Elles pensent savoir faire des gâteries, elles savent pas faire. C'est pas un checker, mesdames. Elles montent sur un homme, elles tiennent 2 minutes, elles ont des crampes. L'utérus rétroversé, ça touche 20 à 30% des femmes. Elles ne savent même pas. Donc pensez à demander à votre gynéco, petit conseil. Ça change 2-3 petites choses sur votre sexualité, etc. Bref, très peu de femmes nous marquent au lit. Il faut parler de ça, les filles. Ça se travaille, tout ça. Comment amplifier ses orgasmes, comment améliorer sa libido, comment fonctionne son partenaire, comment vous fonctionnez. On parle plus de point G en 2024, on parle de zone G, on parle plus d'orgasme vaginal en 2024. Comment toi tu fonctionnes, comment amplifier tes orgasmes, comment mieux bouger ton bassin, comment être plus à l'aise avec ton corps, comment lâcher prise au lit. On est un des pays d'Europe où la femme arrive le moins à lâcher prise au lit. Elle a peur du jugement, elle a peur du cri qu'elle va faire, elle a peur de la tête qu'elle va faire au moment de jouir.
comment faire de bonnes gâteries, parce que les hommes, ils savent pas vous lécher, mais croyez-moi, la plupart des femmes, elles savent pas faire de gâteries, c'est pareil, personne ose vous le dire, mais tout comme ça, tu vas pas forcément dire à un homme qui est nul au lit, hein, bah, c'est exactement pareil pour nous. Et on n'ose pas parler de sexe en France, mais c'est vital, il faut les deux. Donc, la libido, c'est un sujet à part, ça s'entretient, il y a des astuces pour améliorer cette libido. Ça, je te l'apprends dans le programme, mais je te mets aussi en garde dans mon programme, parce que j'ai un programme spécial alchimie sexuelle, on parle de la libido, que si lui, il veut une fois par mois et que toi, tu veux 5 fois par jour, je te dis de suite, ça ne marchera pas. C'est mort. Ou alors tu prends un amant. Et dis pas, Charles, il m'a conseillé de ça, mais je te dis ce que toi, tu vas faire. Soit tu vas le quitter, soit tu vas prendre un amant. Tous les jours, j'ai des femmes qui font ça. Donc je peux vous apprendre à améliorer cette connexion sexuelle, à comprendre la libido de votre partenaire, à améliorer votre libido et sa libido. Mais s'il y a un écart comme ça entre les besoins de madame et de monsieur, je ne suis pas Dieu. Je ne fais pas des miracles. Hein? Et ça, mesdames, c'est quelque chose à prendre en compte. Tout peut se passer bien dans votre couple, mais si au lit, ça ne fonctionne pas, pour X raisons, là on parle de la libido en l'occurrence, soit ça va tromper, soit ça va se séparer. C'est comme ça. Donc croyez-moi que le thème du sexe, il faut l'aborder. Je ferai de plus en plus de live sexe, tout comme on va faire de plus en plus de live développement personnel, parce que bon, je pense qu'en séduction, on en a fait beaucoup, mais il faut en parler, mesdames. Je sais que c'est tabou en France, et je parlais à une sexologue qui est très connue sur Instagram. On peut même plus parler de cul. Toute la journée, on voit des gens qui dansent à poil, qui montent leur réseau X porno, et nous, dès qu'on parle de sexe, on se fait censurer. Mais pourtant, ça fait partie intégrante du couple. Moi, ça me flingue. On peut pas parler de sexe. On doit censurer les mots, on doit écrire sexe au lieu de sexe, on doit mettre des astérix. Bon, bah, c'est la société qui veut ça, je sais pas. On prône la liberté d'expression, mais on peut pas parler de sexe. Mais moi, je vais essayer de continuer à le faire, et je veux à tout prix que vous ayez un regard masculin. Parce que la plupart des sexologues, ce sont des femmes. Je n'ai rien contre elles, elles font très bien leur travail. Mais je veux que tu penses, que tu saches comment pense un homme. Moi, je te dis, un homme qui éjacule vite, c'est pas forcément parce qu'il est précoce, ou c'est pas forcément parce qu'il a pris son pied. C'est peut-être parce que juste il s'est fait chier, il voulait vite en terminer. Par exemple, ça, aucune sexologue va te le dire. Jamais. Ah non. Les hommes, ils simulent aussi. T'as pas pensé à vérifier toutes les capotes. Moi, je veux te dire, t'apprendre, te faire découvrir ce que les tabous et ce que les hommes n'osent pas dire et les secrets des hommes. C'est ma force. Ok? De toute façon, tout s'apprend. Même la science découvre encore des choses. Là, ils ont découvert plus de 13 000 terminaisons nerveuses sur votre clito. Ils ont découvert, on parle plus de point G, on parle de zone G. C'est tout récent, cette étude. C'est passionnant. Et il faut, mesdames, que vous alliez chercher ces connaissances, parce que ça fera toute la différence. Je vous garantis, mesdames, que très très peu de femmes nous marquent au lit, tout comme très peu d'hommes te marquent au lit. Donc si tous les hommes couchent avec toi, mais ne restent pas, c'est peut-être un facteur à prendre en compte. Celles qui veulent apprendre avec moi. Enfin, avec mon programme, pas avec moi. Hein. Ça me fait sourire à chaque fois cette phrase. Vous avez mon pack déesse du sexe qui est disponible. Vous avez tout dedans. Donc, il y a le programme alchimie sexuelle. On va parler de connexion, de fantasme et de libido. Le programme lâcher prise pour t'apprendre à lâcher prise. Même si tu es introverti, que tu es un peu timide, tu vas te transformer en tigresse avec une seule astuce. Tu vas adorer. Et bien sûr, le fameux programme déesse du sexe. On va parler de sodomie, fellation, masturbation, comment bien bouger son bassin, l'utérus rétroversé, comment amplifier tes orgasmes que les hommes détestent au lit, les phrases à éviter au lit, comment l'exciter, comment le guider, comment bien bouger son bassin, comment devenir fontaine. Voilà, hein, celles qui veulent le programme, il est là. Vous cliquez sur le lien bleu ici dans la description. Vous voyez le lien bleu, photo, description, le lien bleu. C'est le pack DS du sexe. Tout est là, tout est sous forme de vidéo. Vous allez avoir plus de 80 vidéos sexe. Donc là, c'est la vidéo sur les femmes fontaines, par exemple, comment devenir fontaine. La plupart des femmes peuvent devenir fontaine, mais elles ne le savent pas. Ce qui est dommage parce que ça reste un fantasme pour beaucoup d'hommes et des nouvelles sensations pour toi.
Hein, donc là, je t'explique comment faire. Tu as des schémas, c'est super complet. Voilà, ça, c'est le pack sexe. Tu le prends dans 24 heures. Crois-moi, si tu es en couple, ou même si tu es célibataire, le prochain ou l'actuel, tu vas me le rendre dingue. Il va dire, mais c'est quoi qui s'est passé? C'est plus la même femme. Il va être comme un dingue. Ok? Eh oui, c'est passionnant tout ça. Donc, si vous voulez apprendre, sortir du lot, vous démarquer de toutes les autres femmes, et croyez-moi, ça va être facile parce que la plupart sont nuls, tout comme les hommes, hein, la plupart sont nuls. Le pack sexe, il n'est pas prêt de vous quitter. C'est impossible. Si tu sais le marquer sentimentalement, tu le marques sexuellement, il ne partira pas. Demain, tu as un homme qui te fait bien l'amour et qui prend soin de toi sentimentalement, tu le gardes. C'est trop rare. C'est pareil pour nous. Ok? Ça, c'est le pack sexe. Profitez-en, vous avez tout dans ce pack, mesdames. En plus, c'est payable en 3 fois, c'est accessible à vie, c'est des vidéos, c'est simple, c'est rapide, c'est puissant, tu y retournes quand tu veux, et je le mets à jour en continu. Là, j'ai rajouté l'utérus rétroversé, j'ai fait la mise à jour sur le point G, on parle plus de point G, on parle de zone G, j'ai rajouté comment faire une gorge profonde, je vous rajoute plein de contenu. Ok? Vous avez tout. Même on parle du libertinage, de BDSM, de comment l'exciter, des jeux de rôle, de comment le guider. Il y a tout. Il y a tout dans ce pack sexe. Tu vas le rendre dingue. Ok? Profitez-en.